accomplissant le désir de la chair. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a causé le changement? Amen. C'est qu'à un moment donné, vous étiez mort, mais maintenant, vous êtes ensuite vivifié, vous êtes rendu à la vie. Ce qui signifie la résurrection, le changement. Ça veut dire qu'à un moment vient, la miséricorde est connectée à être ramenée à la vie. Vous dites amen. C'est la vie du commencement, frère. Et c'est un appel à la résurrection. Donc la miséricorde est connectée à la pierre des fêtes qui crie grâce, grâce et qui descend. La miséricorde est connectée aux anges qui descendent et qui te ramènent à la vie. Si l'esprit qui a resté Jésus d'entre les morts habite dans votre cœur, cet esprit va vivifier votre corps. Matthieu 28. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Il y avait un ange devant la tombe qui a roulé la pierre et qui s'est assis sur la pierre. Donc l'esprit qui ramène Jésus, qui vivifie, c'est un ange qui a roulé la pierre. Et donc vivifier, ce sont des anges qui opèrent la vivification. C'est qu'il y a un appel à la résurrection. Je suis là ce soir pour vous dire que les anges sont parmi vous, frère. Le troisième puits, il est parmi vous. Il aura un appel à la résurrection. Peu importe la mort, peu importe le diable, peu importe le péché, l'ange va appeler ton nom du livre et tu vas sortir de la tombe. Lazare sort! Frère, il sort dans le nom de Jésus. Glory be to God. Vous dites amen. Et donc, numéro 1, asseyez-vous un instant. La miséricorde prend le pardon par l'expiation du sang. Dieu qui vient au travers d'un homme, Jésus, Elohim dans la chair, qui verse son sang pour l'humanité. Tout le monde peut le prendre et avoir le salut dans la vie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils pour mourir. Et tout le monde, au nom de Jésus, a le pardon de ses péchés. Vous dites amen. Mais tout le monde n'a pas une germe sémence dans son cœur. Et donc, ils ne peuvent pas être vivifiés. Pourquoi? Lever du soleil, quand le soleil brille, ce ne sont pas des pierres, mais ceux qui ont une vie à l'intérieur sont vivifiés. Praise God. Ainsi, la miséricorde de Dieu prend le pardon numéro 1. Dieu qui te pardonne, il te sanctifie, frère. Mais la miséricorde se connecte pour l'épouse à un autre Éphésien. Cela veut dire qu'on appelle l'appel à la résurrection. Vous êtes vivifiés, pourquoi? Parce qu'il y a une vie à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de cette couleur. La vie que tu avais dans ta théophanie, frère. Les membres d'église ne peuvent pas être vivifiés. Parce que vivifier, c'est naître de nouveau. Tout le monde ne peut pas naître de nouveau sur la terre. Parce que ceux qui vont naître de nouveau, c'est ceux qui étaient avec Dieu. Et en Dieu avant la fondation du monde. Parce que vous êtes une sémence élue dans la pensée d'Élohim, frère. La puissance de résurrection vient sur vous. Ainsi, vous pouvez naître de nouveau. Vivifiez votre âme par la puissance de résurrection où la gloire de Dieu se déverse en toi, frère. En d'autres termes, Jésus, l'homme nouveau, vient en toi et tu nais de nouveau, frère. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit. Les 7 voix vivantes, les 7 couleurs seront déversées dans l'épouse. Elle va naître de nouveau, frère. Et Dieu va déverser les vertus dans le bébé esprit. C'est pour l'épouse vivifiée. C'est pas pour les membres de l'église. Vous dites amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que le croyant amen? Toujours dans la brochure, le Dieu qui est riche en miséricorde. Citation 46. Maintenant, en effet, quand Dieu vous a pensé dans ses pensées au commencement, voici que vous étiez une partie de votre vie était dans les pensées de Dieu et qu'elle devait être avec Dieu depuis le commencement. Amen. Vous dites amen. Avant que vous ne soyez dans votre forme physique sur la terre, avant qu'il y ait quoi que ce soit sauf Dieu, vous étiez dans ses attributs, sous la forme d'une pensée. Il savait quel serait ton nom. Frère Elie, frère Christian, amen, sœur Georgette, amen, vous dites amen. Dieu savait qui est-ce que tu serais, amen. Il connaissait ton nom, ta vie, ta famille, tout ce que tu serais, Dieu connaissait, amen. Ainsi, Dieu n'est pas embrouillé par tes erreurs, il n'est pas embrouillé par tes fautes, amen. Il sait qui tu es exactement, il sait où il peut te trouver, frère et sœur. Et peu importe ce que le diable a fait, Dieu va descendre, te ramener à la vie. Et vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Toujours Dieu qui est riche en miséricorde. Est-ce que vous comprenez maintenant la miséricorde? Cela remonte très loin avant la fondation du monde. Pour prendre le germe de ton attribut. Et s'il n'est pas en train de parler du pardon juste, non. Lui, il parle très loin dans la pensée. Dites amen. Est-ce que le croyez amen? Glory be to God. Maintenant, un jour, puisque vous étiez une partie de Dieu, vous devrez être une partie de Dieu depuis le commencement. Et quand vous avez entendu la parole, d'où vous veniez, vous avez reconnu la vérité, praise God, parce que vous avez toujours été une sémence de Dieu en vous. Vous dites amen. Vous avez toujours été une sémence de Dieu, amen. Et la parole a vu, la parole qui est en vous, amen, et qui était avant la fondation du monde a vu la parole. Et vous êtes venus à la parole.
La parole, c'est le Logos, c'est Melchisedec. Il était voilé dans Malachie 4, comme étant le pays promis. Le Logos, l'ange, était voilé dans les prophètes. Maintenant, écoutez le mystère. La parole qui était avant la fondation du monde était sur la terre, dans les boîtes de nuit, dans des maquis, dans des hôtels. Cette parole n'est pas baoulée, n'est pas ivoirien, mais la parole a vu la parole. Dites amen. Joseph Charité Coleman, tu es devenu la parole. Et la parole a vu la parole. En 63, tu as vu la parole. En 2011, tu as vu la parole. Nous parlons de cette voix vivante dans un homme. Quand un homme est adopté, il devient la parole. Dites amen. Et vous êtes dans cette église. Pourquoi, frère? Parce que la parole en toi a vu la parole en moi. Dites amen. Si je ne parlais pas la parole, tu ne seras pas là. Mais la parole a vu la parole. Il y aura une explosion. Vous dites amen. Vous ne pouvez pas être vivifié si la parole ne voit pas la parole. Voilà pourquoi vous n'avez rien vu chez le prophète si ce n'est la parole révélée. Vous n'êtes pas là pour le fanatisme. Branham et Dieu, le millénium, c'est des conneries. Vous êtes là pour voir la parole parce que vous venez de la parole. Au commencement était la parole, en elle était la vie. Et en réalité, la parole voit la vie de la parole. Ce n'est pas quelqu'un qui cite les versets. Non, ça c'est pas la parole. Ça c'est les citations de la parole. La parole c'est un être. La parole c'est un ange. La parole c'est une personne. Il est calme, il est doux, il est dans la simplicité. Mais il parle, il rougit comme un lion. Dites amen. La parole à l'amour, la parole à la joie. La parole c'est la sainteté. La parole se révèle. La parole c'est le mystère. Et la parole était voilée dans Malachie 4. Le Fils de l'homme lui-même. Asseyez-vous un instant. Vous dites amen. Donc la parole. La parole voit la parole et la vie de la parole en vous se connecte à la vie de la parole. Lorsque vous voyez dans votre saison, vous devez voir la parole formée d'un Éphésien, d'un ministre. Dites amen. Les apôtres, la parole en eux a vu la parole en Jésus. Frère Branham qui l'a dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Jean 6, pourquoi vous ne partez pas? Acquérons-nous sur les paroles de la vie éternelle. Frère Branham dit qu'il y avait un fil, il les tirait. Quand il dit allez-y, dans l'invisible, il y a un fil. Acquérons-nous sur les paroles de la vie. Pierre a vu la parole de la vie. Dans le cœur de Jésus, Pierre était la parole avant la fondation du monde. Il a vu la parole d'un ministre. Ici en Côte d'Ivoire, vous avez vu la parole. Tu n'es pas ici pour vivre avec ton pasteur. Tu n'es pas ici pour l'aimer. S'il n'a pas la parole, quitte-le. Ne va pas vendre ton âme à un prédicateur. Dites amen. Si le frère Élie 12 ans te prêche des conneries, quitte-le. Va vers la parole. Parce que tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Voilà pourquoi il a dit à l'ange, va vers l'ange. L'ange a la parole. Ce n'est pas l'homme qui te donne ta théophanie, c'est cet ange qui est derrière. Vous devez le reconnaître, vous devez le croire. Et si vous le croyez, le feu va tomber sur vous. Glory be to God. Vous dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez amen? Ainsi, la parole doit se connecter à la parole afin de manifester la vie, parole, esprit qui était au commencement. C'est qui est la vie de la pyramide. Amen. Vous dites amen. Et cette vie est en train d'être formée en vous présentement. Cette vie, on la sent pas. C'est pas un miracle. C'est pas la Pentecôte. Pour dire, j'ai senti le feu, je tremble. Non, monsieur. Dans votre âme, il n'y a pas de sensation. La sensation, c'est dans ta chair et ton esprit. Tu peux sentir quand tu as blessé. Tu peux être énervé. Tu peux sentir dans ton corps. Mais dans ton âme, c'est la foi ou le doute. On ne sent rien. C'est un silence. Vous dites amen. Et c'est pendant que je parle, la parole entre dans ton âme. Et tous les démons qui essaient de te contrôler, Satan sort de là. La parole, maintenant dans cette saison, va régner dans ton cœur, régner dans ton âme. La domination vient, frères et sœurs, par la parole. Parlez. Dites amen. Parce que vous êtes la sémence royale d'Abraham. Vous avez la vie de la parole. Amen à tous ceux qui l'ont reçu. Il donne le pouvoir de régner sur les démons, régner sur le diable, frère. De marcher comme un fils de Dieu. De déclarer la voix de Dieu dans votre cœur. Vous devenez la parole. Et c'est seulement la parole qui ressuscite. Dites amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que le croyez amen? Amen. Dieu qui est riche en miséricorde pour aller rapidement. Amen. On ne peut pas faire sortir du sang d'un navet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sang dans un navet. Donc, il n'y a aucune forme de vie à l'intérieur pour recevoir cela. Alors, cela ne peut pas le recevoir. Donc, c'est une forme de vie à l'intérieur de toi qui reçoit la parole. Est-ce que vous dites amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu qui est riche en miséricorde, page 12, citation 113. Dieu est la parole. Et la parole a été faite chair. Écoutez bien. Amen. Afin qu'elle puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le livre de vie de l'agneau, c'est la parole faite chair. Dites amen. Le livre, le Logos, Melchisedec, quand il s'est fait chair, c'est là qu'il manifeste les autres. Dans une génération, la parole doit se faire chair.
Et quand il s'est fait chair, il y a d'autres attributs qui sont les pensées de Dieu. C'est quand un homme est adopté qu'il manifeste les autres fils. Dites amen. Et si Joseph Coleman devait être adopté dans notre génération, promenez-vous dans le monde entier, trouvez un homme qui a été adopté. Et si vous le croyez, il manifeste les autres attributs. Voilà pourquoi ce soir tu seras manifesté. Dites amen. Tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas aller en enfer. Tu ne peux pas manquer l'adoption. Parce que la parole manifestée te manifeste. C'est le message. Vous pouvez vous asseoir. Mais quelqu'un pourrait dire, écoutez, moi, je vais croire Jésus seulement, je ne crois pas à Branham. Jésus a été adopté. Dites amen. Mais il n'a pas vécu dans ton âge. Dites amen. Je vais croire Paul. Moi, je crois la Bible, mais Branham, je ne le crois pas. Tu ne comprends pas. C'est que dans chaque âge, Dieu se dévoile. Dans chaque génération, Dieu se dévoile. Tu peux prendre la loi de Moïse. Non, comme Moïse était la parole et que la gloire de Dieu était sur lui, moi je ne crois pas Jésus, je ne crois pas Paul. Je crois Moïse, là mon attribut sera manifesté. Ça ne marchera jamais. Il n'était pas envoyé pour ta génération. Au temps présent, pendant que tu es en Côte d'Ivoire, la parole doit commencer à se former d'un ministre. Et il va appeler ton attribut. Comment il appelle ton attribut? C'est que la parole manifestée ouvre le livre. Quand la parole est manifestée dans un homme, c'est la parole de l'homme qui va